7 produits sains qui peuvent abîmer ton visage. La plupart des traitements pour la peau faits maison sont bons, mais certains d'entre eux, même les plus populaires, peuvent faire bien plus de mal que de bien. Et c'est parce que certains produits ne sont tout simplement pas faits pour être sur ton visage. Si tu te fabriques du gommage pour le visage ou les lèvres avec du bicarbonate de soude ou du sucre, alors tu devrais continuer à regarder. N'oublie pas de t'abonner et d'activer les notifications pour rester à jour de l'actu sympa. Allez, commençons cette liste. Ton visage n'est pas l'endroit où tu dois mettre. Numéro 7, de la mayonnaise. La mayonnaise est très bonne pour hydrater tes cheveux, mais c'est un énorme non pour ta peau. Le docteur Rebecca Tung, une dermatologue à Loyola University, dit que la mayonnaise contient surtout de l'huile et du gras, qui assurent tous les deux plus d'acné et de pores bouchés. En effet, ils encouragent les bactéries à se développer et à envahir de nouvelles parties de ta peau qui étaient parfaitement saines. Alors jette vite tes masques à la mayonnaise par la fenêtre et tu verras bientôt ton teint s'améliorer. Numéro 6, du bicarbonate de soude. Tu as sûrement déjà vu du bicarbonate de soude dans des tonnes de traitements maison différents, mais ce n'est pas toujours conseillé de l'utiliser dans ton soin pour la peau. Le problème principal avec le bicarbonate de soude est son niveau en pH. Ta peau a un pH d'environ 4,5 à 5, alors que celui du bicarbonate de soude est de 9. Pour comparer, de l'eau normale a un pH neutre de 7. Une étude publiée dans le journal Dermatology confirme les effets néfastes du bicarbonate de soude pour le visage, indiquant qu'un tel niveau élevé de pH peut amener ta peau à s'irriter et à sécher. Face à ça, le bénéfice exfoliant minime que tu en tires ne vaut pas le coup. Numéro 5, du vinaigre. Le problème avec le vinaigre est un peu le même qu'avec le bicarbonate de soude. Sauf qu'ici, son niveau de pH est bien trop bas, d'environ 2,5 à 3. Cette grande acidité peut vraiment endommager ta peau. Tu vois, le pH de la peau doit être équilibré, et ce que tu mets dessus ne doit pas le dérégler. Les chercheurs de l'Université de San Diego ont confirmé que le vinaigre de cidre de pomme, qui est un des produits les plus utilisés dans les traitements maison pour la peau, peut mener à de réelles brûlures chimiques quand il est utilisé sur le visage. Bah. Numéro 4, de l'ail. L'ail a des propriétés anti-inflammatoires extraordinaires qui peuvent être très utiles, mais tu devrais le garder loin de ton visage. La célèbre dermatologue Dr Kiran Loya estime qu'appliquer de l'ail directement sur le visage peut irriter la peau, ce qui crée des rougeurs et des dermatites super irritantes. Alors au lieu de mettre de l'ail sur ton visage, mange-le. Les docteurs du Ayurvedic Center for Wellbeing indiquent que manger de l'ail cru peut aider à se débarrasser de l'acné grâce à ses propriétés antioxydantes et antibactériennes. Laisse simplement la magie opérer. Numéro 3, du citron. Les experts suggèrent fortement d'enlever les citrons de ta routine pour la peau. Le docteur Doris Day, un dermatologue basé à New York, explique que les citrons contiennent un composant chimique appelé le psoralène, que tu étales sur ton visage à chaque fois que tu utilises du jus de citron dans ton soin. Cela ne devient grave que si tu sors, étant donné que le psoralène rend ta peau extrêmement sensible à la lumière du soleil. Si tu ne fais pas attention, tu peux avoir des brûlures et des ampoules sur tout le visage. Et ne te dis pas que tu peux garder tes traitements au citron pour les soirées, car ta peau reste sensible au soleil pendant 24 heures. Numéro 2, du dentifrice. Assécher des boutons avec du dentifrice est une astuce que l'on connaît tous depuis l'adolescence. Et cela fonctionne vraiment. Le dermatologue Dr Michael Kaminer pense que le dentifrice irrite et sèche facilement la peau, ce qui peut causer des dégâts pour les personnes avec une peau sèche ou sensible. Si tu veux obtenir le même effet asséchant sans endommager ta peau, procure-toi un produit contenant du peroxyde de benzoïle ou de l'acide salicylique. Leurs noms peuvent sembler terrifiants, mais ils sont vraiment irremplaçables pour combattre les bactéries et retirer les cellules de peau mortes. Adieu les boutons et les pores bouchés. Numéro 1, du sucre. On entend beaucoup que le sucre nettoie et est surtout à utiliser sur les lèvres. Mais est-ce que tu devrais vraiment exfolier la peau sensible de tes lèvres avec quelque chose d'aussi abrasif que le sucre? Eh bien la réponse est oui et non. Les dermatologues sont assez divisés. Dr Howard Lancer, un dermatologue de Beverly Hills, assure que les exfoliants comme le sucre apprennent aux cellules de la peau à se régénérer plus rapidement et ainsi améliorent la condition de la peau. À côté de ça, le dermatologue de Manhattan, Dr Neil Schultz, questionne le bien fondé des exfoliants, car une mauvaise application, ainsi que des ingrédients douteux qu'ils contiennent, peuvent vraiment endommager la peau. Mais la plupart des experts recommandent l'utilisation des exfoliants pour les lèvres au sucre.
Ils sont les meilleurs pour retirer les cellules de peau morte et ils sont utilisés dans des tonnes de produits professionnels. Tu dois juste être prudente avec l'application et les ingrédients. D'abord, n'utilise jamais un exfoliant si tu as une plaie sur tes lèvres. Ça irritera la peau encore plus et perturbera le processus de réparation. Ne frotte pas non plus trop fort, il n'y a pas du tout besoin d'appliquer de la pression. Et enfin, vérifie que ton exfoliant n'est pas trop rugueux. Les meilleurs sont un peu râpeux pour enlever la peau morte, mais aussi un peu huileux et glissant. Cela procure une hydratation dont les lèvres ont bien besoin. Ne choisis pas des exfoliants qui sont trop abrasifs. En gros, si ça fait mal, ne le prends pas. Cela résume les produits que tu ne devrais jamais appliquer sur ton visage. Mais ne pars pas tout de suite. Tu dois aussi faire attention à ce qui est dans tes produits de soins et de maquillage. La prochaine fois que tu achètes un savon pour le visage ou un fond de teint, rends-le immédiatement si tu vois un de ces ingrédients dans ses composants. Parabènes. Tu as sûrement déjà entendu bien du mal des parabènes, mais nous n'avons pas tous arrêté d'acheter des produits qui en contiennent. Et qu'est-ce qu'ils ont de si mauvais ? Eh bien, le comité scientifique des produits de consommation de la consommation européenne relie les parabènes à longue chaîne à des troubles de la reproduction et du développement. La Food and Drug Administration des États-Unis a aussi révélé qu'un certain nombre d'études démontraient les effets néfastes que les parabènes avaient sur notre corps. Tu les trouves généralement dans le maquillage, le shampoing ou les produits autobronzants. Et si c'est le cas, alors évite ces produits à tout prix. Formaldéhyde. Oui, le formaldéhyde est peut-être dans un de tes produits préférés. Perturbant, non ? Il y est pour empêcher les bactéries de se développer dans la plupart des produits contenant de l'eau. Toutefois, le Centre international de recherche sur le cancer ainsi que le US National Toxicology Program ont classé le formaldéhyde comme une substance cancérigène. Il peut aussi provoquer des problèmes de foie et intoxiquer le système immunitaire. Regarde bien s'il n'y en a pas dans tes vernis, tes shampoings, ton maquillage et tes lotions. Phénoxyéthanol. Ce conservateur, qui peut être trouvé dans la liste d'ingrédients de beaucoup de lotions ou de nettoyants pour le visage, pose des problèmes importants dans le monde médical comme cosmétique. Son utilisation est bannie en Europe et au Japon, et la FDA commence aussi à lancer des alertes sur les risques que ce produit chimique poserait à la santé. On compte notamment de sérieux problèmes pour le système nerveux central, tout comme des nausées ou des diarrhées. Néanmoins, on peut encore trouver des produits avec du phénoxyéthanol étant donné que c'est une des meilleures alternatives aux parabènes. C'est donc à toi de choisir si tu as envie de courir le risque. BHA. L'hydroxyanisole butylé, ou BHA, à ne pas confondre avec le bêta-hydroxyacide, peut être trouvé dans beaucoup d'exfoliants et de parfums. D'après le US National Toxicology Program, c'est un très mauvais signe. Le BHA peut causer une dépigmentation de la peau, et l'Union européenne l'a jugé comme complètement néfaste. Selon certaines études ayant impliqué des expérimentations animales, il a été prouvé que le BHA endommageait le foie et pouvait causer le cancer de l'estomac. Phtalate. Cet ingrédient comprend tout un groupe de composants chimiques qui sont utilisés dans beaucoup de déodorants, de sprays pour cheveux et d'hydratants. Le principal type de phtalate que l'on trouve dans les produits de beauté sont les phtalates dibutyl, diéthyl et diméthyl. Une étude du Mexico's National Institute of Public Health a prouvé que les phtalates pouvaient déclencher un cancer du sein. D'autres études le relient également à des troubles de la reproduction. Alors rappelle-toi bien de toujours vérifier la liste des ingrédients de ce que tu achètes. Ta santé est ta première priorité. Est-ce que tu connais d'autres produits ou ingrédients qui sont néfastes pour la peau ? Dis-nous tout dans les commentaires. N'oublie pas d'aimer cette vidéo, de la partager avec tes amis et abonne-toi à notre chaîne.